Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel objet relatif à l'airsoft. C'est un objet qui va pouvoir vous faire gagner du temps. Ça n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais il s'agit d'un BB Loader. Et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Avant de commencer, j'aimerais remercier Thomas chez PRS, Prototype Research Solutions. C'est un français, hein, mais bon, voilà, il faut mettre des noms un petit peu anglais, ça fonctionne bien mieux pour le business. Qui est un passionné d'airsoft, qui est ingénieur, et qui s'est inspiré du modèle de speedloader électrique de chez Vanguard, qui est désormais hors stock partout, pour concevoir et fabriquer ce speedloader. Ce speedloader, il est disponible sur le site, voilà, dont il y a le lien dans la description de la vidéo, pour 169,90 €. C'est déjà bien moins cher que le Vanguard qui était lui à pas loin, voire même un petit peu plus de 300 € à l'époque. Comme vous le voyez, la base est une boîte de munitions calibre 50, neuve, hein. Voilà, elle n'est pas endommagée, elle n'est pas rouillée, elle n'est pas vieille, ni rien du tout, hein. Dans laquelle a été adapté un mécanisme qui va permettre de remplir nos chargeurs et de vider nos chargeurs également en toute simplicité. Pour le transport, on a bien sûr la poignée originale de la boîte de munitions. L'interrupteur de marche est ici. C'est un bouton poussoir anti-infraction. Ici, le tube de chargement et ici, le tube de déchargement de nos chargeurs. Lorsque vous recevez votre speedloader, dans un premier temps, eh bien, il faut ouvrir ici. Voilà. C'est disponible en version Tamiya ou en version DIN, il suffit de demander lorsque vous commandez. C'est également livré avec du velcro mâle ici, et on a deux bandes de velcro femelle collées sous le couvercle. Ça va permettre de fixer la batterie. Vous voyez ici, j'ai déjà découpé un morceau, hein. C'est vendu avec un grand morceau de velcro, comme ça vous pouvez utiliser plusieurs batteries. Batterie recommandée, 11 volts 1 plus d'1 ampère, donc 1000 mAh. Ici c'est une 11 volts 1, 1800 mAh, donc ça va fonctionner. Je branche ici, et je viens scratcher ma batterie. Voilà. Et là, si j'appuie sur l'interrupteur, ça tourne. À l'intérieur, ça va balloter un petit peu, ne vous en faites pas. C'est tout simplement parce qu'il y a un adaptateur pour chargeur PA. Or PA, pas que, hein. Chargeur GBB en règle générale. C'est une pièce imprimée 3D en résine polymérisée aux UV. Et là, regardez la petite surprise. Hein? J'aime bien ça. Merci. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. À l'intérieur, on a un toboggan en acier inox qualité Marine 316L. En plus, c'est brossé, c'est très bien. Vos billes vont bien glisser. Le tube ici, qui va dans le mécanisme interne. Alors attendez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, Thomas était gentil, m'a également personnalisé cette partie. Au fond, on voit un gros engrenage. C'est l'engrenage principal qui est également en acier inoxydable Marine 316L. C'est relié à un gros moteur électrique. C'est un moteur renforcé avec un axe et un engrenage qui sont également en acier. Une cage en métal. Et tout ça est enfermé dans le cœur du système là, qui est également en résine polymérisée aux UV. On a une pièce ici qui va faire clic-clic, qui permet de faire passer les billes. Et ici c'est une roue qui est également en impression 3D. Il n'y a aucun effort sur cette roue et vous verrez lorsqu'elle tourne, vous allez le voir tout de suite parce que je vais vous la faire tourner. Voilà, elle a un léger mouvement oscillant. En fait, cette roue sert à brasser les billes ici pour les amener dans les emplacements de l'engrenage principal. Avant chaque envoi, Thomas fait un test de 5000 billes pour voir s'il n'y a pas de souci. Ça vous permet de recevoir un BB Loader qui a déjà tourné et dont on est sûr qu'il n'a pas de problème. Cela dit, une casse peut toujours arriver, hein. On ne sait jamais, hein, avec des billes de mauvaise qualité par exemple, ou s'il y a une bille carrée qui se met un petit peu dans le mécanisme et que ça casse quelque chose. Et bien s'il est encore sous garantie, vous renvoyez le speedloader chez PRP. Il vous le répare, il vous le renvoie. Si jamais vous n'êtes plus sous garantie, vous avez la possibilité d'avoir des pièces internes et il vous expliquera comment démonter et comment réparer. Alors je vous propose de faire une démo, je vais aller chercher des billes. Voilà, donc ici ça va être de la bille en 0,20 extrême précision, bille bio. Je ne vais pas tout remplir, ça sert à rien. Vous avez une capacité d'environ 10 à 12 000 billes, donc de quoi voir venir. Et la cadence de remplissage est d'environ 20 billes par seconde. Donc vous voyez, c'est super fluide comme mouvement. On ferme la caisse. Alors il se peut que le tube soit légèrement pas dans l'axe. Donc moi je prends un stylo, voilà. Je verrouille ma caisse.
Je prends mon chargeur, n'importe quel chargeur, hein. Ici un chargeur de P90. Hop. Et voilà, c'est rempli. C'est la première fois que je m'en sers avec ce genre de chargeur, donc j'ai pas encore l'habitude, ce qui fait que vous voyez, j'ai quelques billes qui ont volé un peu ici et là. Au fur et à mesure, vous saurez exactement en combien de temps il faut appuyer sur le bouton. Et donc là, il m'a fallu 3 secondes pour remplir ce chargeur. Ici, avec un chargeur d'AK12. Normalement, c'est un chargeur de 120 billes. Donc vous voyez là, il y a peut-être même un petit peu plus de 20 billes secondes parce que c'était rempli en 4-5 secondes. Hein. Alors je vous le disais, il y a également l'adaptateur pour chargeur GBB. On le place comme ceci. On vient ici prendre le follower contre la pièce. Voilà, on tient le chargeur. Et là, attention, ça va très vite. Et voilà le travail. Alors selon les chargeurs, il y a peut-être des billes qui vont tomber ou pas. Vous voyez si par exemple Umarex a choisi sur ses modèles de Glock ici de faire un chemin très très large. Si je prends ce chargeur de M45 Tokyo Marui, c'est un peu le même principe. Et sur certains chargeurs comme ce chargeur Tokyo Marui, il faut faire attention parce que le follower est très très long. Ce qui fait que là vous aurez votre follower qui sera en face du trou et ça ne va pas être compatible. Ici j'ai un chargeur Modify de PP2000, donc c'est 50 billes. C'est assez fastidieux à remplir. Est-ce que je vais pouvoir le remplir avec ce BB Loader? Alors je vais peut-être pas pouvoir vous montrer parce que regardez, il est super haut. Je vais essayer quand même. Et voilà le travail. On peut remplir les cartouches de pompe. Et puis vous allez également pouvoir remplir tout type de grenades, que ce soit des tornados, des E-Rays, la Storm ou encore des Fortimike ou des Master Mike. Même principe, on vient se mettre ici, on appuie sur le bouton et ça envoie les billes. Alors pour les chargeurs de GBBR, en tout cas mes chargeurs de HK416 ici, enfin c'est les chargeurs de M4 VFC, hein, chargeur Stanag, j'ai tenté de remplir mes chargeurs avec l'adaptateur qui est fourni avec les répliques VFC. Donc ça se met comme ceci, hein, si vous ne savez pas. Voilà. Je le mets là, et là, il faut pas forcer, bien sûr. Hein. Faut jamais forcer. Parce que si ça force, c'est que c'est pas bien. Et ça remplit bien mon chargeur. Petite astuce, si vous avez peur d'en foutre partout, et puis que vous n'êtes pas comme moi et vous payez vos billes, pour remplir, vous laissez la caisse ouverte. Ça permet à ce que les billes qui giclent un petit peu, elles giclent directement dans la caisse. Je ferai ça pendant des heures. Et si vous avez peur que ça vide votre batterie lipo et que ça vous prévienne pas, vous pouvez mettre un petit buzzer. Voilà, ça permet de vous prévenir lorsque votre batterie approche de la tension limite. Je vous rappelle qu'il faut une batterie 11 volts 1 qui fasse 1 ampère minimum. N'hésitez pas à tester avec vos nombreux chargeurs. Par exemple ici, moi je vais voir avec Thomas s'il ne peut pas modifier ici le téton. Parce qu'on a bien vu que sur certains chargeurs, le follower est tellement long que du coup le trou arrive en face et on ne peut pas remplir ce type de chargeur. Mais bon, déjà là en l'état, on a quelque chose de très sympa. J'adore. Un autre défaut, enfin qui en est un sans en être un, ça va dépendre. Si vous êtes comme moi à posséder 50 répliques, enfin je dis 50 parce que je suis gentil, c'est pour arrondir à la centaine inférieure. J'utilise au bas mot 4 ou 5 grammages différents. Moi je vais utiliser ce BB Loader pour la 0,20 pour mes tests chronie. Ou alors si vraiment je vais sur une grosse partie, que toutes mes répliques sont au même grammage, et là effectivement je vais gagner mon temps. Si je dois jongler entre 3 ou 4 grammages, parce que j'ai un snipe, parce que j'ai une réplique d'assaut, parce que j'ai une réplique de poing qui n'utilise pas les mêmes billes, bien forcément ça va pas vous être très utile. Ce speedloader électrique PRP, il peut être aussi bien pour une asso qui veut mettre ça en zone neutre pour ses tests chronie le matin. Et ça permet à tout le monde de remplir ses chargeurs facilement et rapidement avec une dizaine de billes ou une quinzaine de billes, plutôt que de s'embêter avec des petits machins comme ça et puis à remplir tous les 4 matins avec la moitié du paquet qui passe par terre, surtout quand on n'est pas doué comme moi. Lorsque j'ai fini ma journée d'airsoft, je prends mes chargeurs dans lesquels il reste des billes et je viens les vider ici. Voilà. Voilà.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je trouve ça sympa, en plus c'est français. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Le lien vers le site est également dans la description de la vidéo. Je vais continuer à discuter un petit peu avec Thomas, voir s'il n'y a pas des petites améliorations à faire ici ou là. J'ai quelques idées, mais c'est peut-être des idées de merde, hein, donc ça, il saura me dire. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez contribuer à aider l'antre en tipant, soit avec Utip, soit avec MyTip. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Il y a des gens qui le font à chaque vidéo ou quasiment à chaque vidéo, donc merci, merci, merci pour votre soutien. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook ainsi que sur www.l'antredudingo.com et sur Instagram. Le Covid traîne toujours, donc protégez-vous et protégez vos familles. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.